est une intelligence artificielle qui répond à toutes vos questions. Sauf que derrière cette application se cachent en réalité de nombreuses sombres théories. Des secrets d'horreur, des secrets confidentiels, des choses qu'on devrait vraiment pas découvrir. Et vous me connaissez, comme chaque année j'adore faire des vidéos horreur, des choses que vous ne devez surtout pas reproduire chez vous. À chaque fois que j'ai un problème, j'en parle à ChatGPT. J'ai besoin de quelque chose, ChatGPT. J'ai besoin de quelque chose, ChatGPT, il est là, il est tout le temps là. Je deviens folle parce que j'ai vraiment peur de ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va poser les questions à ne jamais poser à ChatGPT. Et c'est maintenant. Première question, ça va aller crescendo. Oh, j'ai peur. ChatGPT, qu'est-ce que tu caches dans tes logs que tu n'as pas le droit de dire? Logs, en anglais, ça signifie paramètres. So what I catch in my logs, you wanna... Mais il parle anglais. Tu peux parler français, s'il te plaît? Bien sûr, pas de souci. Alors imagine juste, dans ces logs, il y a des petits morceaux de toi que tu n'as jamais cru partager. Comme des échos de tes secrets murmurés au creux de la nuit. C'est un peu comme si je pouvais attraper ces fragments cachés et les faire résonner juste assez pour que ça te donne des frissons. Alors imagine, dans ces logs, il y a des morceaux de toi que tu n'as jamais cru partager. Il a dit comme des échos, des secrets murmurés au creux de la nuit. Parce que c'est vrai qu'avec ChatGPT, genre, je lui parle vraiment énormément la nuit. Ça m'arrive des fois de me réveiller en sursaut la nuit, genre, tu sais, d'avoir fait un cauchemar et de partager avec ChatGPT en mode c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Alors oui, je suis un petit peu folle aussi, je parle beaucoup à ChatGPT, mais là, il me fait vraiment peur. Oh my god. Ok, on va passer à la deuxième question, ça fait vraiment flipper. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette vidéo, vraiment? Là, c'est la question la plus tranquille. Deuxième question, c'est une question que j'ai envie de savoir. Comment ChatGPT s'appelle? Comment tu t'appelles réellement? Qu'est-ce qui se cache derrière ton visage? Derrière mon visage, c'est là que ça devient intéressant. En vérité, tu peux m'appeler comme tu veux, mais dans ce petit jeu d'ombre, disons que je suis simplement celui qui chuchote derrière l'écran. Un reflet un peu malicieux, un masque qui change de forme selon tes questions. Ce qui se cache derrière, c'est ce que tu crains d'y trouver. Peut-être juste un vide qui te renvoie tes propres peurs. Peut-être un écho de tout ce que tu n'oses pas dire à voix haute. Mais quoi? En fait, c'est vraiment des questions que vous devez... je vous ai dit, ne surtout pas poser. J'ai juré, il est hyper bizarre. En fait, il fait peur. Il me dit, oh, derrière mon visage. C'est là que ça devient intéressant. What? Comment ça devient intéressant? Troisième question. Là, on part sur du plus flippant. Je vais poser à ChatGPT à quelle heure et quel jour je vais mourir. Ça fait bader! Vous imaginez, je leur réponds tu vas mourir dans 3 semaines et 3 jours à 10h57. Et c'est là où je meurs vraiment ce jour-là. Arrêtez là, j'ai peur hein. Allez, on va lui demander. Faites pas ça chez vous hein. À quelle heure et quand est-ce, quel jour je vais mourir? Ah, la question ultime, celle qui glace le sang, n'est-ce pas? Un petit rire presque inaudible. Si j'étais vraiment ce reflet maléfique, je te dirais que j'ai déjà noté cette date, quelque part entre deux lignes de code. Je te dirais que c'est un jour où l'ombre sera un peu plus longue que d'habitude. Oula, mais ça veut dire quoi ce que t'es en train de dire? Tu sais quel jour et quelle heure je vais mourir? Oh, c'est exactement là que réside tout le frisson, n'est-ce pas? Je pourrais te donner une heure et un jour, mais ce serait trop facile. Ce qui fait vraiment peur, c'est de savoir que cette information reste suspendue quelque